Are you doing something dirty? Are you doing something your parents don't know about? Are you breaking the law? Are you breaking the rules? Open your knees and feel the breeze. Because Gavin's back to stay. Oubliez le féminisme, les peines de cœur et le sens de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film traitant de sujets autrement plus importants. You see, the thing that makes sense of this crazy world is rock and roll. Good Morning England, c'est le feel-good movie par excellence. Vous savez, ces films réconfortants, qu'on regarde avec un sourire qui ne nous quitte jamais durant la séance. Ces films qui vous mettent instantanément de bonne humeur et qui agissent à la manière d'antidépresseurs naturels. On pourrait notamment citer Nos jours heureux, Le dîner de cons et Love Actually, le premier film du réalisateur Richard Curtis, Good Morning England étant son second. Good Morning England, qui est donc la traduction française de The Boat That Rocked, et qui fait partie de ces films anglais, traduits en français, en langue anglaise. Je suppose qu'un marketeur pourra m'expliquer le pourquoi du comment, mais au mieux c'est assez absurde, au pire c'est vraiment prendre le public français pour des énormes débiles. J'ai un souvenir assez précis de la séance au Pâté Boulogne en 2009. Le film était devenu instantanément culte à mes yeux et a grandement participé à mon éducation musicale, et pas que. Mais revenons sur le synopsis. In 1966, there were 571 American radio stations blasting rock and roll 24 hours a day. But in the country that gave you the Beatles and the Rolling Stones, the only way to hear the music was to tune in to a boat. You are listening to Radio Rock and I'm the Count. And I'm counting on you as we count down to ecstasy. Rock on! They were called pirates. All day and all of the night. À cette bande-son, je ne m'en lasserai jamais. Carl, jeune ado de 17 ans, va se rendre sur ce bateau pirate, très largement inspiré de Radio Caroline, et va vivre pendant l'année 1966 autour de personnages aussi attachants que délirants et unis par la passion du rock. Porté par un casting en roue libre, une bande-son inoubliable et des dialogues de génie, le film plonge ses spectateurs dans la folie des années 60, caractérisée par un vent de liberté et de subversion, le tout couronné par l'apogée du rock'n'roll. Mais au-delà de sa bonne humeur communicative, que peut-on tirer réellement de Good Morning England ? Sans chercher des messages philosophiques ou tomber dans la surinterprétation, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des enseignements à tirer du film et de ses personnages. Je pense que c'est important de garder une forme d'insouciance et d'impertinence qui caractérise le film. Alors parfois, la frontière avec l'immaturité ou le syndrome Peter Pan n'est jamais très loin, et rien ne sert de provoquer pour le simple fait de provoquer, mais garder une originalité qui est propre à chacun, pouvoir affirmer ses différences sans se soucier du regard des autres, et conserver une forme de légèreté dans la vie, est tellement important selon moi. Et je ne parle pas de fuir toute forme de responsabilité, ou de se comporter de manière inconsciente, mais essayer de garder le cœur léger, être sérieux sans se prendre au sérieux, et voir les choses du bon côté est un chemin que l'on devrait tous prendre. Évidemment, ce n'est pas aussi manichéen que le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais c'est aussi nous qui choisissons notre manière de percevoir le monde qui nous entoure. On a donc aussi quelque part le pouvoir de choisir la façon dont les événements de notre vie vont nous impacter. Savoir parler légèrement des choses graves et gravement des choses légères, c'est vraiment quelque chose qui me parle et un mantra auquel j'essaye de me tenir. Et justement, c'est de cette manière que Good Morning England aborde des thèmes plus sérieux que la tonalité du film laisse penser. Le début de l'âge adulte, la recherche d'un père absent et la fin d'une époque. Et précisément, ces films ou livres racontant la fin d'un cycle, d'une époque, ils m'ont toujours profondément marqué. Ils sont empreints d'une nostalgie qui touche chez moi quelque chose de difficile à expliquer. Good Morning England n'y fait pas exception. A few months ago, I made a terrible mistake. But I realized something. These are the best days of our lives. It's a terrible thing to know, but I know it
Maybe you'll be lucky. Maybe you'll have better days, but I doubt it. We stood on top of the mountain, compadre. It's a long way, doobie down. Mais en fait, la fin d'une époque, d'un cycle, c'est aussi le début de quelque chose de nouveau. Différent, certes, mais pas forcément moins bien, et finalement terriblement excitant. Il faut réussir à aller de l'avant, car il y a tellement de choses à vivre et à découvrir. C'est peut-être ça la principale qualité du film. Donner une furieuse envie de vivre chaque jour comme le dernier, et profiter de chaque instant. In future years, there'll be so many fantastic songs that it will not be our privilege to play. But, believe you me, they will still be written. They will still be sung. And they will be the wonder of the world. Hit it. Et écouter de la musique évidemment. Alors rappelons-nous, rock'n'roll is king, gardons un peu d'insouciance et dernière chronique du mois d'août. Pour parler rapidement de statistiques, le podcast cumule plus de 700 écoutes et 30 abonnés sur les différentes plateformes. Mais plus que tout, ce sont vos retours par message qui m'ont touché. Je vous en remercie. C'était un projet qui me tenait à cœur et qui continuera à la rentrée à raison d'un podcast par mois. Rendez-vous le 14 septembre pour le prochain épisode. Allez voir des films, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, le meilleur est à venir. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. See